Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Pour compte. Voilà, elle a été laissée pour compte, sans rien, sans mot à dire, sans... On s'est dit que on s'occupait pas d'elle, quoi. Elle n'était pas importante, elle n'était pas la bienvenue. En gros, quelqu'un qui a mis un enfant, qui a donné sa vie pour un être humain, qui était sur la table, qui a accouché, elle pouvait laisser sa vie pendant l'accouchement, en fait. Donc, ils ont voulu prendre l'enfant sans la mère, ce qui ne fonctionne pas, en fait. C'est son enfant. Au même titre que le père, c'est comme ça la mère. Donc, ils n'ont pas considéré, eux, ils voulaient prendre l'enfant. D'accord? Donc, mais comme ils étaient trop occupés dans le funérail, la maman, elle est avec son fils, elle ne va pas laisser son fils pour partir, puisque son papa n'est pas là. C'est tout à fait normal. Voilà, ça va demander à quelle mère. Le papa de ton enfant est décédé. Il vit chez son papa. Il a 2 ans. Bon, tu finis de venir saluer les gens quand tu es endormi, tu laisses ton enfant là-bas, tu es endormi. Non, c'est vrai, on dit à qui? On dit ça à qui, même? Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Juste quand j'entends le grand frère de Bédel dire que elle a kidnappé son propre enfant. Elle a kidnappé son enfant dans la main de qui? On kidnappe son enfant dans la main de qui, au fait? Son propre enfant, son papa est décédé. Vous voulez qu'il reste avec qui? Oh, mais comme l'enfant a valeur aujourd'hui, l'enfant est héritier, là. Ils veulent s'approprier l'enfant de quelqu'un d'autre, quoi. En gros, je comprends pas. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On va rapidement au 500 partages, on monte rapidement à 50K, s'il vous plaît. Donc, c'est comme ça que la maman, elle reste avec son enfant. Voilà, elle reste avec son enfant, ils font les funérailles, on les capte, on lui demande de ne pas venir. Elle voulait passer devant, on l'a refusé. Genre comme si... Ça se passe où? Même Carmen, les mamans de Maël, même au funérail d'Arafat, toutes les mamans, elles étaient assises devant. À quel moment on dit non, toi tu dois pas... C'est-à-dire qu'à quel moment on la présente pas au fait? Elle est la mère de l'enfant. En tout cas, et je comprends pas pourquoi les gens justifient ça. C'est quel modèle de méchanceté ça? C'est quel modèle au fait? Quel que soit ce que la mère est, c'est la mère de l'enfant. Pourquoi salir la mère de l'enfant? C'est-à-dire que de l'héritier de votre frère. En quoi les traditions, les valeurs africaines prennent un coup? Où on va dire non, toi tu n'es pas légitime, c'est rentré sorti ici. C'est la mère de l'enfant. Donc c'est comme ça la mère a été laissée pour compte. Et Bédel a décidé le 2 juillet. À partir du pratiquement le 12 juillet, ils ont repris les activités. En gros, ils ont repris les activités. C'était le grand frère de Bédel qui gérait. Voilà, le grand frère de Bédel qui gérait, donnait pas de pension à la maman, rien. Voilà, de tout ce que Bédel avait, l'enfant n'a rien eu. Zéro, nada. Donc du décès de Bédel jusqu'à ce jour, jusqu'au 31 décembre, là, l'enfant n'a rien eu. Depuis juillet jusqu'à décembre, l'enfant n'a rien eu. Ça veut dire que tout ce qu'il recevait comme recette, comme agent de Bédel, tout ce qu'il y avait, ils ont tout pris. Et c'est la sœur de Bédel qui a récupéré l'argent qui faisait 61 millions de francs CFA. On t'apporte le like, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage. Ma chérie, quand toi tu as fait enfant, là, faut laisser ça à sa grand-mère, d'accord? Quand tu as fait ton enfant, quand tu as accouché ton enfant, là, il faut laisser ça, les autres vont s'occuper de ça. D'accord? Donc, ils n'ont pas voulu que la fille... Bon, elle était une personne non grata. Voilà, ils n'avaient pas besoin d'elle, ils ne voulaient pas d'elle. Au contraire, ils voulaient lui prendre son enfant pour l'éjecter carrément. Voilà, en gros. D'accord? Donc,
La succession est revenue normalement à la famille de Bédel, ce qui est normal. C'est le grand frère de Bédel qui a pris la succession, c'est la sœur de Bédel qui gérait tout et tout. Donc la maman était assise pour voir comment ça allait se passer, comment ils allaient la contacter, par rapport à comment faire l'héritage, par rapport à comment ils allaient prendre. Mais puisqu'ils l'ont chassé aux funérailles, la maman ne savait pas à quel sens c'est voué. Il fallait qu'elle puisse faire des démarches pour pouvoir préserver l'avenir de son enfant. Elle n'allait pas s'asseoir comme ça, de rien faire. Parce que tant qu'elle ne menait pas une action, et ils s'en foutaient carrément, en fait. Ils s'en foutaient carrément de l'enfant. L'enfant a mangé, il n'a pas mangé, où il vit, qu'est-ce qu'il fait. Il n'en avait rien à foutre. Là, je ne parle pas de la maman de Bédel. Je parle des frères et sœurs de Bédel. Comprenez bien, écoutez bien quand on vous parle. Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas écouter quand on parle. Écoutez bien, la maman de Bédel n'a rien à voir avec cette histoire. Voilà. Elle est instrumentalisée par ses enfants. Voilà. La vidéo que vous avez regardée là, c'est une vidéo d'instrumentalisation. Quand la maman la faisait la vidéo, là, elle est bien était dans la main de la famille. Elle a fait la vidéo là, au funérailles de Bédel. Les documents sont sortis en décembre. Donc ça n'a rien à voir la vidéo qu'on vous a montré pour vous manipuler là. C'est purement et simplement de la manipulation de masse. C'est comme ça les gens jouent dans vos cerveaux, faites. La voiture là, c'est le neveu de Bédel. D'accord? La voiture là, qui sont en train de parler de ça là, c'est le neveu de Bédel qui roule ça. C'est lui qui a changé, qui a fait la mutation. On ne sait avec quel document. C'est lui qui a fait la mutation, il a mis ça à son nom. La maman de l'enfant n'a pas pris la voiture. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Quand vous allez faire vos enfants, là, et puis le papa de vos enfants vont décider, là, ne demandez rien pour vos enfants, c'est vous qui voyez. D'accord? Vous n'êtes pas à la place des autres, vous n'avez pas à juger qui que ce soit. On est d'accord? Quand vous allez faire vos enfants, et puis papa de vos enfants va décider, prenez l'enfant, puis allez déposer ça dans la famille, puis allez vivre votre vie. C'est ce que vous voulez, libre à vous. Vous n'avez pas à vous. C'est-à-dire qu'une mère n'a qu'à abandonner son enfant. C'est ce que vous voulez au fait. Pas de son enfant est décédé, elle n'a qu'à abandonner son enfant. Et c'est ce qu'on vient vous dire sur les réseaux sociaux, et puis c'est ce que vous acceptez. Parce que les gens sont venus s'exprimer premier. C'est carrément décevant en fait. Quand je vois des commentaires, quand je vois des commentaires qui disent « Oh, elle a kidnappé son propre enfant. » Mon Dieu, on est où? Elle ne l'avait pas abandonné, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Donc moi, mes enfants sont avec leur papa, je les ai abandonnés. Je les ai abandonnés. Arrêtez vos films western. Vous êtes trop méchants en fait. Bref, je ne vais même pas rentrer dans ça. Je vais donner une explication à mes abonnés, à ceux qui me suivent, à ceux qui sont connectés, qui attendent la vérité que moi j'ai reçue. Ma part de vérité parce que j'ai discuté avec la famille de l'enfant. Voilà. Donc on t'apporte le live, on partage parce que j'ai invité Clovis, il va monter s'exprimer. C'est très important. Parce que vous aimez une partie de la pièce, on ne sait pas ce que vous allez faire avec. Mais vous là, on peut couper 2,25 pour vous donner, puis vous allez danser en joie. Vous pensez qu'elle 25, à la moitié des 25, vous pouvez faire quelque chose. Voilà. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Il y a Bachi qui dit quoi? Sa maman est mieux placée pour dire et elle a tout expliqué. Ah bon? Je n'ai pas suivi la vidéo de la maman. Mon panel est là. Si elle veut monter pour s'expliquer, je l'y autorise. Si tu as sa vidéo, si tu as enregistré, tu peux m'envoyer ça via mon inbox. Je vais mettre, on va écouter la partie où la maman s'est expliquée parce que je n'ai pas vu. Vous êtes fort dans l'invention. Comme si... Donc, la maman de Bédel, elle, c'est une maman, mais la maman de l'enfant de Bédel, elle, c'est pas une maman. Bravo. Bref. Donc, j'explique. Donc, c'est comme ça que... On t'apporte le live, s'il vous plaît.
On tapote, on partage, on tapote, on partage. On va rapidement au 5000 cas, aux 50 000 cas, pardonnez. Et on va rapidement aux 500 partages. Est-ce que vous qui avez fait des demandes là, même vous avez fait les vraies demandes même? Les modos, mettez les commentaires gênants, s'il vous plaît. D'accord. Bon, je peux, ou tu finis et puis je voulais parler de la petite. Quelle petite? Vas-y, je sais pas. Non, la maman de l'enfant de Bédel. Oui. Ou donc, bien, tu finis et puis j'explique son histoire pour que les gens comprennent que c'est une petite fille de très bonne famille et que c'est pas une prostituée comme on est en train de le faire comprendre de l'autre côté. Voilà. Parce que logiquement, quand on ne connaît pas la vie des gens et que notre vie a été ratée, on pense que les autres ont raté comme ça leur vie. Et j'ai été choquée d'entendre que la bergère puisse insulter. Mais ignore, pardon, ignore, s'il te plaît. D'accord, d'accord, mais je te jure que là, je suis... Donne mes explications, restons ici, on part sur le sujet, on part pas sur X ou Y, s'il vous plaît. On reste carrément sur le sujet, pardonnez. Voilà. Donc, ce que j'explique, c'est que la fille a été mise de côté pour les funérailles et tout. Et quand le frère a pris les rênes des biens de Bédel, c'est eux qui s'occupaient de ça. Ils n'ont rien versé à l'enfant. Ils n'ont rien versé à l'enfant. C'est eux qui s'occupaient de ça et tout. Donc la maman, elle attendait, il n'y avait rien. Donc elle était obligée de faire ses démarches pour pouvoir assurer la sécurité, l'héritage de son enfant parce qu'ils avaient désigné un héritier de famille qui était le fils de la grande sœur de Bédel. En gros, c'était le fils de la grande sœur de Bédel qui devait hériter de tous les biens de Bédel. Ce qui se fait dans la tradition, mais c'est pas ce qui se fait dans la loi. D'accord? Donc, ils étaient partis sur ça dans la famille, sur l'héritage, et ils ont mis carrément une croix sur la maman. Eux, le débat était de vouloir récupérer l'enfant, arracher l'enfant à la maman. Elle a vu ça venir. Oui, c'est les matriarcats, on est à Caen. Ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que elle a commencé à entreprendre ses démarches. Le forti, la boîte de Bédel, a été réouverte le 12 juillet. Il est décédé le 2 juillet, donc la boîte a été ouverte le 12 juillet et c'est le grand frère de Bédel qui gérait la boîte. Donc on peut dire que c'est la famille de Bédel qui gérait. Oui. Voilà. Donc je sais pas, quand vous parlez de la maman là, écoutez bien, c'est pas la maman, elle n'a pas arraché tout à la maman de Bédel au fait. Alors, ceux qui ont arraché les biens à leur maman, c'est les propres frères et sœurs de Bédel eux-mêmes. Faudrait pas que les gens viennent vous tromper au fait. Ils sont en train d'expolier toute la famille, la mère même de Bédel. Alors j'explique. Quand Bédel décède le 2 juillet, la boîte est fermée et ils ouvrent la boîte le 12 juillet parce qu'on est en plein vacances. Et tout le monde sait très bien que les boîtes de nuit, voilà, c'est la traite en vacances. Donc ils ouvrent la boîte le 12 juillet. Du 12 juillet à l'enterrement du gros Bédel, ceux qui sont là reversent un montant de 61 millions. Les 61 millions, ce sont les recettes de chaque jour. Chaque semaine, chaque fin de semaine, ils partaient reverser l'argent devant un comptable, un expert comptable, et ensuite on remettait l'argent à la famille. Alors, la famille était censée enlever les charges de la boîte et garder le bénéfice. Mais quand on remettait l'argent au grand frère, le grand frère remettait ça à la grande sœur. Parce que vous savez très bien que chez les Akans, c'est du matriarcat, voilà. Et la grande sœur dit que c'est son fils qui est l'héritier de la boîte. C'est la grande sœur qui roule la Range Rover. C'est le fils de la grande sœur qui roule la Range Rover du gros Bédel. C'est son fils. Et la maman de l'enfant a été mise à l'écart. Je vous explique comment est-ce que le problème survient avec la maman de l'enfant. Quand Bédel décède, au niveau des condoléances, quand les gens viennent, la mère de l'enfant est carrément mise à l'écart. Et un matin, il y a le grand frère, bon, on va dire les noms parce que Clovis Montreuil dira les noms, voilà. Edgar Oufoué arrive, il remet 100 000 francs, il donne l'argent à la maman de Bédel et il remet 100 000 francs à la mère de l'enfant. La famille dit, mais pourquoi est-ce qu'on remet l'argent à la mère de l'enfant? Il dit, non, c'est pour qu'elle puisse acheter de quoi s'occuper de son enfant et tout. La famille dit, mais non, mais l'enfant vit dans la maison de notre maman. Donc, logiquement, on n'a pas à remettre un centime à la mère. Bon, lui, il s'occupe pas de ça et il part.
Après ça, le MOPEN organise un hommage au gros Bédel. À la suite de ça, il récolte 24 millions. Et les 24 millions, non, 40 et quelques millions pour les funérailles de Bédel, et ils ont gardé 24 millions. Les 24 millions, ils ont remis 10 millions à la maman de Bédel pendant les funérailles, 10 millions à l'enfant, parce qu'il fallait mettre les 10 millions sur un compte pour que quand l'enfant ait 18 ans, l'enfant puisse profiter de son argent, 2 millions à la famille et 2 millions à la mère de l'enfant. Voilà. La famille s'oppose. Pourquoi est-ce que on veut mettre 10 millions sur le compte, sur un compte pour l'enfant quand l'enfant aura 18 ans? Logiquement, il faut remettre tout l'argent à la mère ou à la tante, parce que ce sont eux qui s'occupent de l'enfant. Bon, eux, ils s'en occupent pas. Mais allez-y poser la question à la maman de Bédel, est-ce que les 10 millions, elle a reçu ces 10 millions? Posez la question aux frères de Bédel qui sont montés sur le panel de l'autre côté. Parce que nous tous ici, on savait pas nous tous, je savais que Bédel vivait pour sa mère et pour son fils. Oui, je savais. C'est pas comme ça que la petite a reçu 12 millions. La petite n'a pas reçu 12 millions. Elle n'a pas reçu 10 millions ont été mis sur un compte pour l'enfant, Voilà. c'est bloqué. Pour l'enfant, Elle a c'est reçu bloqué. 2 millions. La maman de Bédel a reçu 10 10 millions. millions. Et la famille, les frères 2 et filles millions ont pour la reçu famille. 2 millions. Voilà. Et l'argent, C'était les 12 44 millions, millions et il y a 20 millions qui ont été pris pour organiser les les funérailles. funérailles de Bédel. Voilà. Ça, c'est Et dans les- la collecte qu'ils ont eue. Voilà. Et les 10 millions qu'ils ont remis au mari de la grande sœur pour remettre à la mère de Bédel a été bloqué. A été bloqué. La vidéo qu'ils vous ont fait passer tout à l'heure, c'était pendant les funérailles de Bédel. En ce moment, la mère de l'enfant de Bédel n'avait accès à rien du tout parce qu'elle était mise carrément à l'écart. Et je répète mot pour mot ce que la mère de Bédel, jusqu'à présent, n'arrête de le dire. Bédel, si vous voulez, j'ai utilisé un terme très simple pour que vous compreniez, c'était le café cacao de sa famille. Bédel était tout pour sa famille. Quand Bédel décède, jusqu'à l'instant T précis, sa mère ne s'est pas encore remis du décès de son fils. Et elle n'arrête pas de pleurer. C'est les mêmes pleurs. Vous m'aviez tout arraché. Quand la maman dit, vous m'aviez tout arraché en langue Nzima, la maman n'est pas en train de parler des biens. La maman est en train de parler de son fils qui est parti. La mère est en train de parler de la mort de son fils. Ils lui ont tout pris. La mère n'est pas en train de parler de l'argent. La preuve, elle s'en fiche royalement et lourdement de l'argent parce qu'elle a perdu son fils. Son fils était tout pour elle. Je peux même vous montrer des vidéos pendant qu'on était au cimetière. La maman n'arrêtait pas de maudire ceux qui ont pris son enfant. Et comme elle appelait affectueusement monument. Monument, on m'a arraché mon monument. Ils m'ont tout pris. Et c'est les mêmes propos que la mère n'arrêtait pas de dire au cimetière. Je pleurais, mais j'ai même filmé. Vous comprenez? Donc que les gens arrêtent de jouer avec les mots. Que les gens arrêtent de manipuler l'opinion. La maman de l'enfant n'était même pas là. N'était même pas là, comme elle vous l'a clairement dit. Elle n'était pas là, il n'y avait même pas à faire d'héritage parce que l'héritage était dans la vie de la famille de Bédel. Il n'y avait même pas à faire d'héritage. Et là, après les funérailles de Bédel, tout le monde est là, les managers travaillent. Et il y a une guerre qui est déclarée entre la grande sœur de Bédel et les travailleurs de la boîte. On ne peut pas vous reverser l'argent chaque semaine et on peut devoir 35 millions aux fournisseurs. C'est pas logique. Une boîte de nuit qui n'a pas de boisson, comment est-ce que la boîte de nuit travaille? Parce qu'on lui demande de payer l'argent, la grande sœur de Bédel se sent choquée qu'on lui dise qu'elle doit 35 millions aux fournisseurs. Mais quand on te reverse 61 millions et que tu enlèves 35 millions pour les fournisseurs, il va te rester encore 26 millions de bénéfices. Mais non, elle prenait ce temps. Vous voyez, je suis en train de parler avec une douleur dans mon cœur, vous ne pouvez pas comprendre, parce que pour moi, quand on perd un enfant, on n'a pas le droit d'exposer son enfant sur la place publique. Nous-mêmes qui étions les meilleurs amis de Bédel, on n'a même pas encore digéré la mort de Bédel. Traiter la mère de son enfant de prostituée, c'est fort. Traiter la mère de... En fait, c'est fort, en fait. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'intimité. Franchement, aucun droit. Ce à quoi on assiste là, nous, on est choqués, on est scandalisés et on pleure. Je vous jure que c'est choquant.
Je sais même pas, Bédel doit se retourner dans sa tombe. Parce que c'est la catastrophe en fait. C'est quoi cette histoire d'héritage-là? Pour venir salir la mémoire de votre enfant que vous aviez enterré, ça fait même pas encore 1 an. Même pas encore 1 an que vous ramenez une histoire d'héritage. Le forti-forti ne peut pas bouger. Le forti-forti n'est rien sans Clovis. Le forti-forti n'est rien sans Scarface. Nous tous, nous étions là quand Bédel a commencé son business. C'est son équipe qui est là. Le monde de la nuit est très difficile. Ceux qui ont déjà travaillé dans la nuit savent comment est-ce que ça se passe. Vous rentrez en guerre avec eux, vous allez prendre un document d'huissier, vous les mettez en congé. Mais ils se retirent. La grande sœur de Bédel, qui n'est même pas ayant droit à licencier tout le personnel du Forti, près de 30 personnes, depuis près de 17 ans, ces personnes-là travaillent avec le gros Bédel. Elle les a juste licenciés. Elle a mis son fils au devant du Forti-Forti. Et les autres étaient assis à la maison. De vous à moi. J'ai un enfant avec quelqu'un qui est décédé. J'ai aucun regard sur les biens. Qui peut l'accepter? La mère de l'enfant, elle est très jeune. Elle a 24 ans aujourd'hui. Quand Bédel l'a connue, elle avait 21 ans. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'enfant de Bédel. Oui, c'est l'anniversaire de l'enfant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'enfant de Bédel. Et il a 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sa date d'anniversaire. C'est aujourd'hui, l'enfant fête ses 3 ans. Vous ne pouvez pas attendre demain ou bien faire ça dans 3 jours, bien dans 4 jours. Elle a fermé le Forti et elle a mis de nouveaux employés là. C'est eux qui travaillaient, son fils à la tête en tant que directeur du Forti. Mais quand la maman de l'enfant voit ça, c'est logique qu'elle prenne ses précautions. Le 31, est-ce que vous trouvez normal qu'une boîte de nuit soit fermée en décembre? Comment est-ce qu'on peut fermer une boîte de nuit en décembre? Vous trouvez ça logique? Non, ils ont licencié tout le monde. Ils ont et elle a pris de fermé nouveaux employés. le 13 et ils ont réouvert quelques jours après avec de nouveaux employés, de nouvelles personnes. Et ils ont travaillé jusqu'au 31 quand les documents de la maman sont sortis et puis le commissaire a appelé la maman pour qu'elle puisse venir récupérer les clés de la boîte. Donc, depuis le 12 juillet 2024, c'est la famille de Bédel qui a géré tous les biens de Bédel sans que la mère ait 5 francs. Tout ce qui est comme activité, agent, voiture, maison, tout. C'est eux qui avaient ça en leur possession jusqu'à ce que la maman finisse de faire cette démarche, jusqu'à ce que le 31 décembre, les travailleurs puissent aller récupérer les clés au commissariat, au 31e arrondissement de Makori, pour récupérer les clés pour faire l'ouverture de la boîte pour, on va dire, le 31 nuit, 1er jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et ils avaient le temps. Quand les documents sont sortis, ils ont 1 mois pour faire appel. Ils étaient informés. Ils n'ont pas fait appel de la décision jusqu'à ce que le papier de non-appel, c'est-à-dire que la date est passée. Voilà. Et aujourd'hui, ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est-à-dire que le Bédel est décédé. Eux, ils n'ont pas besoin de faire l'acte d'hérédité. Eux, ils veulent prendre l'enfant de Bédel. La maman n'a qu'à laisser chercher. Et puis, eux, ils gèrent. Mettre l'argent de côté. Tout ça, c'est pas leur problème. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de récupérer l'enfant. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire combat à la maman. Parce qu'ils savent que le fils de Bédel est le seul héritier légitime. On va dire dans les pourcentages, en fait. C'est lui qui a la plus grosse part dans l'héritage. Donc, il veut barrer la maman et confisquer l'enfant. Hormis ça, Elvige, on va revenir sur comment est-ce que la fille récupère la clé. La fille récupère, la maman de l'enfant de Bédel récupère la clé parce qu'elle est ayant droit. Elle est tutrice légale de son fils. Et comme la boîte est fermée, elle a porté plainte contre les parents de Bédel pour récupérer la clé de la boîte de nuit. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne bénéficie de rien du tout. Voilà. Pareil pour la mère de Bédel. Donc, quand elle récupère la clé, c'est là qu'elle appelle Clovis. Et elle dit à Clovis, Bédel s'est beaucoup battu avec toi. Je vois comment est-ce que tu t'es battu aux côtés de Bédel. Je ne peux pas accepter que le business du père de mon enfant prenne un coup après son décès. Donc, comme je sais que c'était toi, si tu veux, hein, dans le business, après Bédel, c'est toi qui venais, je te remets les clés. S'il te plaît, ouvre la boîte
de telle sorte que mon fils, je puisse élever mon fils en toute tranquillité et que la mère de Bédel puisse vivre. Oui, je vous le dis en même temps, cette fille-là, malgré son jeune âge, elle pense à la mère de Bédel parce qu'elle sait très bien que Bédel vivait pour sa mère et pour son fils. Donc, en aucun moment, elle n'a écarté la mère de Bédel. Tout ce qu'elle a demandé, c'est qu'on ouvre le forti pour que le forti puisse produire, régénérer de l'argent, de telle sorte que son fils puisse en profiter, que la mère de Bédel puisse aussi en profiter, pour que les employés, ceux que Bédel a laissés avant de partir aussi, puissent aussi en profiter. Et c'est là que la guerre éclate. Alors que la grande sœur de Bédel n'est pas ayant droit. On parle de la Range Rover de Bédel. L'enfant de la grande sœur. Néné, elle n'a pas écarté la maman. Elle n'a pas écarté la maman, en fait. Elle était obligée de faire les démarches pour elle. La maman même sait, elle appelait la maman pour dire qu'il ne faut pas, la maman va s'inquiéter. Elle n'a jamais écarté la maman. Ceux qui ont écarté la maman, c'est ses propres enfants qui ont pris l'argent. Même les 10 millions qui ont été donnés dans le Yako, là. La maman n'a pas vu 10 millions. La maman n'a pas reçu ces 10 millions. Elle n'a pas vu 10 millions, là. Pourtant, les 10 millions ont été remis à sa fille. La maman n'a pas vu 10 millions, là. Ils ont reçu plus de 61 millions. Depuis le 12 juillet jusqu'au 31, ils ont reçu... Non, depuis le 12 juillet jusqu'au au 13 décembre. Du 12 juillet au 13 juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois, ils ont reçu 61 millions. Des employés de Forti seulement. Pourtant, Bédel a 2 endroits. L'autre endroit, il n'y a pas de discussion dessus. Vous voyez qu'ils sont épargnés de Forti seulement. Voilà. On t'apporte ton partage là, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Attends, il faut que Clovis monte avec la maman de l'enfant, la grande-mère de l'enfant. Il m'a dit qu'il était déchargé. On dit... Attends, moi je ne vous comprends pas, vous dites ce n'est... Mais qui vous parle de histoire de mariage ici, là? On vous parle d'un héritier légitime, vous parlez de mariage, là. La jeune fille n'est pas la femme de Bédel, mais ils ont un enfant. Et c'est l'enfant qui est l'héritier légitime et légal. Vous parlez de quoi, en fait? Je comprends pas. Mais je vous dis, en tant que elle est la tutrice légale de son fils parce que c'est son enfant à elle. Mais en même temps, elle veut que la mère de Bédel profite. Donc, elle se bat et pour son enfant et pour la mère de Bédel. Parce que la famille de Bédel veut tout prendre dans leurs mains. C'est ça qui est la réalité. On vous parle de mariage. Qui parle de mariage là? Est-ce que vous trouvez logique que le neveu de Bédel puisse aller mettre les papiers de la Range Rover de Bédel en son nom? Il n'est pas héritier. Nous ne sommes pas dans la coutume. Je suis désolé. La loi, c'est la loi. Les biens de Bédel reviennent à son enfant. Donc, avant même d'aller changer les pièces du véhicule et de porter et de mettre ça en son nom, ça c'est du vol devant la loi. Devant la loi, c'est du vol. Le bien ne lui appartient pas. À chaque fois qu'il y a un décès, vous ramenez vos histoires de tradition à la con et vous dépossédez tous les biens aux enfants. J'arrive pas à comprendre en fait. Et il y a des gens qui viennent acclamer ça. Mais qui peut l'accepter? L'enfant n'a que 3 ans. L'enfant n'a que 3 ans. Il faut que la boîte travaille. Si le forti ne travaille pas, comment vous voulez que l'argent rentre? Il y a des dettes. Il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de charges. Vous recevez 61 millions, vous ne payez rien du tout. Alors que les créanciers sont là, ils sont en train d'encaisser. Ils sont en train d'encaisser. Ce qui fait mal, c'est que Bédel a mis tout son âme, son esprit dans cette boîte-là, dans son business. Il a tout mis dedans. Et vous voulez bâcler ça en un temps record. Ça fait tellement mal que vous ne pouvez même pas imaginer en fait un seul instant. Quelle affaire de venir avec cette histoire-là sur la toile? Vous ne pouvez pas régler ça entre c'est qui est moral encore? Ah, c'est la fille là. Vous ne pouvez pas régler ça entre vous, entre 4 murs. C'est la croix les imbécilités que les gens... Quand vous ramenez sur la toile, vous pensez que qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que quand vous ramenez ça sur la toile n'est pas la justice. La toile n'est pas la justice. La maman de l'enfant a tous ses papiers administratifs. Son fils est l'héritier de son père. Vous êtes venu salir l'image de votre frère.
en un temps record, vous venez de dilapider. C'est-à-dire que vous venez de bâcler tout ce que Bédel a mis autant de temps pour travailler. Vous aviez tout dilapidé. Vous aviez exposé le corps de Bédel. Vous avez tué Bédel une deuxième fois. À cause d'héritage. Juste à cause de l'héritage. Il y a 2 boîtes de nuit. Au plateau, il n'y a aucun souci. Pourquoi c'est sur le Forti qu'il y a un problème? Au plateau, il n'y a aucun souci. Mais là où il y a le problème, c'est le Forti, parce que c'est le Forti qui régénère beaucoup d'argent. C'est là qu'il y a le problème. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Il y a Lizzie qui est là. Elle est mutée. On va essayer de voir si ce n'est pas des gens qui sont montés pour signaler. Élise, pardon. Désolée, excuse-moi. J'ai dit le début. Hein. Elisama. C'est Elishama, non? Bien, c'est Sama. Est-ce qu'elle est là? Laurence. Si vous n'êtes pas là, on va vous descendre. Hein. Laurence. C'est pour ça que je ne vais pas prendre les gens. Parce qu'il y a des gens en tapotant, ils se retrouvent sur le panel. Le faute, il a c'est au plateau. Non, c'est pas au plateau, c'est à Makori, zone 4. On tapote le live, s'il vous plaît. On dit quoi? C'est la mère et puis l'enfant qui l'ont dit à quoi? C'est la mère de l'enfant qui l'a dit. Comment? Elle a dit à comment? Vous là, n'écoutez pas les gens. C'est méchant, c'est malheureux, au fait. C'est vraiment malheureux. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, bref, c'est pas important. Je sais pas où ça a été dit, mais bon. Ok, on tapote le live, s'il vous plaît. Il va vous expliquer. Parce que moi, j'ai été appelée par la mère, la grand-mère aussi, côté maternel. Voilà, la grand-mère côté maternel de l'héritier, pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe, parce que la fille est sous le choc, elle est très jeune, elle va pas se mettre à venir sur les réseaux sociaux discuter avec les gens. Voilà, parce qu'on connaît ce genre d'attaque là sur les réseaux sociaux. Les gens essayent de mettre une pression. Voilà, ils essayent d'inventer, d'aggraver, de grammatiser, de rendre le béret lourd. Je vais descendre pour partager ça à Clovis parce que j'arrive pas là. Il faut que je le rajoute d'abord et puis je reviens. Voilà. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote ton partage. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va faire monter Clovis pour qu'il puisse donner sa version. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Donc j'ai été contactée par la mère de la jeune dame qui est en train d'être salie sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et c'est toujours les femmes qui sont au devant, comme si elles savent pas que demain, ça va les arriver. Des droits qui ont été mis en place pour nous, mais c'est toujours nous qui sommes là à nous invectiver. La maman de Bédel, c'est une femme, elle a des droits. Et la maman aussi, de l'héritier aussi, est une femme, elle a des droits. Donc on doit être dans l'égalité, dans l'équité et dans le droit. D'accord? Quand les frères et sœurs montent sur des panels pour aller dire que c'est eux qui géraient tout et qu'on dit que la fille a tout retiré dans la main de la mère, je trouve que vous ne devez pas être dupe pour vous laisser manipuler dans le mensonge. Voilà. Le même frère est monté pour dire que c'est lui qui était le chef, c'est lui qui gérait la boîte. Et pendant tout ce temps, c'est eux qui prenaient l'argent. En aucun moment, ils vous ont dit que quand ils prenaient l'argent, ils envoyaient l'argent, bien ils mettaient l'argent sur le compte. Non. Ils disaient qu'ils voulaient voir l'enfant pour faire quoi, pour le récupérer. C'est pour ça qu'il a mentionné le fait que, de dire que c'est la maman à kidnappé son enfant. D'accord? Donc, on tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Donc, je vous explique. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite.
il vit comment ça, c'est pas vos problèmes. Mais comme vous avez entendu que c'est l'enfant qui a l'été, c'est l'enfant, si lui qui a la garde de l'enfant, c'est lui qui a les biens, subitement l'enfant est devenu... je ne doute pas qu'ils ont aimé l'enfant, mais la période des obstacles de Bédel jusqu'à là, c'est un comportement différent qu'ils ont montré. C'est un comportement très différent qu'ils ont montré. Et ça, ils le savent. Ils le savent, nous on le sait, tout le monde le sait. C'est un comportement très différent qu'ils ont montré vis-à-vis de la pauvre fille et de son enfant. Ils les ont carrément ignorés. Aujourd'hui, là, moi, le 30 décembre, elle m'a appelé, Clovis, à la clé, mon truc de justice est sorti, mon appel à l'opposition est sorti, que la clé était allée récupérer la clé au 31e. Moi, c'est un travailleur. J'ai dit, bon, ok, donc j'ai appelé mon équipe, on est parti chercher la clé, on a ouvert et tout. On a commencé à travailler le 31 décembre. 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sa date d'anniversaire. Il est né le 9 décembre, il a 3 ans aujourd'hui. Le 9 janvier. Photocopie de le 9 janvier. Il est né le 9 janvier 2002. Il a 3 ans aujourd'hui, l'enfant. Et moi, c'est un petit baouli. Nous, là, chez nous, là, on n'enterre pas l'homme et ce crédit. Nous, on a mouillé le maillot quand Bédel est tombé pour ne pas que Bédel ait honte. Parce que moi, mon combat, c'est ça. C'est la dignité de Bédel, de mon mentor. Pour ne pas qu'il ait honte, pour ne pas qu'on mette son nom partout dans les discours. Non, il doit ici, il faisait ça, il doit ici, il doit ici. On a travaillé dur, on vous a donné l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, les dettes de Bédel, là, 5 francs n'a pas été payé. Les dettes là, sont en train de revenir encore sur la maman de l'enfant. Il est décédé, ça fait 6 mois, on rentre dans le 7e mois. Ils n'ont même pas payé 5 francs. Pourtant, la boîte de nuit tournait, ça travaillait. L'argent, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi encore avec ça? Vous avez fait quoi encore avec ça? Donc, quand les gens sont en train de parler... On va préciser, ils ont reçu au tout et pour tout. La famille de Bédel a reçu 73 millions de francs. 61, voilà, et tout, en tout, 73 millions. 73 millions de francs CFA. La maman n'a pas eu 5 francs. La maman de Bédel, qui a mis Bédel au monde là. La femme, l'enfant de Bédel, la femme de Bédel. L'enfant de Bédel a eu 10 millions. C'est sur un compte, c'est bloqué. La femme de Bédel a eu 2 millions 100 000. C'est ça qu'elle a eu depuis que Bédel est décédé. La famille de Bédel a eu 73 millions de francs CFA. Depuis le décès de Bédel. Les preuves sont là. Et je vous dis encore, la maman de l'enfant a récupéré les clés le 31 décembre. Ça veut dire que ça fait que 9 jours qu'elle a récupéré l'héritage là. 9 jours. Sinon, depuis ce jour jusqu'à ce jour, tout héritage a essayé dans les mains. Tout, c'est elle qui gérait tout. C'est elle qui gérait tout. C'est elle qui gérait tout. Elle a reçu ça, ça fait 9 jours. Seulement. Le 31. Le 31 décembre, elle a pris les clés. Pendant tout ce temps, c'est eux qui géraient. C'est elle qui gérait. Depuis les traits en espèce a été remis au mari de la grande sœur de Bédel. La main de sa femme. C'est Edgar Oufoué qui l'a remis ça. C'est juste après l'enterrement de Bédel. Voilà, 10 millions. D'accord? La famille a reçu 2 millions. Ça fait 12 millions que la famille a reçu. Et dans les dépôts, on va dire dans les recettes de la boîte, quand c'était géré par ceux qui travaillaient avec Bédel, ils ont reçu 61 millions. Donc 61 millions plus 12 millions, ça fait 73 millions qu'ils ont reçus. Non, mais au-delà, même, ils ont reçu plus de dons. Il y a d'autres dons. Ça, les 12 millions, ça, c'est le mot PN qui a donné. Mais après, il y a le ministère du Tourisme qui a donné de l'argent. Franchement, ils ont reçu d'autres dons en 12 millions. Je peux poser une question? Oui, oui. Oui, mais j'ai vu la vidéo de la maman aujourd'hui. Pourquoi vous pensez qu'elle a fait la vidéo?
Ou bien si La vous connaissez, vidéo, s'il te plaît. JM, tu peux montrer la Bedel. vidéo? JM, tu peux montrer la vidéo, s'il te plaît? Oui, je peux. Attendez, je Oui, vais. mets la vidéo. Ils n'ont pas donné la date de la vidéo. De Ouais. ce que j'aurais appris. La vidéo date du funérail de Bedel. La vidéo n'est pas récente, au fait. C'est de la pure manipulation. C'est au funérail quand la maman est en train de pleurer son enfant. En ce moment, l'héritage n'était même pas dans la main de la fille. C'était dans la main de la famille. La maman est en train de pleurer son enfant. C'est le moment qu'il pleure son enfant. On lui a tout pris. On lui a pris sa vie. C'est un peu comme Gugu est en train de pleurer son fils ici, là. C'est comme si elle n'avait plus d'enfant, n'avait plus de vie. Ça, c'est les pleurs d'une maman. Ça n'a rien à voir avec l'héritage. Et c'est ça qu'ils veulent manipuler les gens. Pour faire croire que c'est parce que la fille a récupéré l'héritage de la femme, là, que la maman est en train de pleurer comme ça. Tant c'est faux. C'est ce soir-là qu'elle a fait. Ah, je n'ai pas vu alors. Celui qui a la vidéo qui m'emmène alors. C'est dommage. Regarde la pauvre dame, la pauvre dame, la pauvre Ok. mère. La manipulation. D'accord, je vous mets la vidéo. Ok, J'ai demain, la grave. vidéo ici. Je vous mets la vidéo alors. Attendez, je vais. Ok. En tapant ton partage le live, s'il vous plaît. Je vais nettoyer l'écran là. Ce que je veux. Mais attends, si je comprends bien, la gestion était dans la main des parents. Il y a que 10 jours que la maman de Ange Didier a récupéré la gestion de la boîte. Et ils viennent tuer encore Bedel sur la toile. 10 jours à peine qu'elle a la gestion de la boîte. Tu la connais, José? Tu la connais? Tu la connais? Là. On a déjà une affaire sérieuse. Attends, bon. De venir l'aider. Nous ça veut dire aide-moi. Ils n'ont qu'à venir m'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachez choisir vos amis. Lavar, tu peux venir expliquer s'il te plaît parce qu'elle est là, Polo. Bassomou, elle demande que le président et la première dame viennent l'aider. Lavar, tu peux monter s'il te plaît pour expliquer plus ce que la maman dit en Zima. Si il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Il veut me dire, il n'a qu'à me dire. Elle appelle la première dame de venir donner à manger. C'est ça, non? Je sais. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Elle dit, il va déjà. Une mère. Une mère. La vidéo là date du décès quand son fils, à l'enterrement de son fils. J'arrête ou bien je joue? Vas-y, Jérémy, vas-y. Attends, tu as descendu l'autre, elle a expliqué ces choses de son nouveau compte. Oh là là. Ma somme nous savait qu'il venait m'attraper. C'est après la m'attraper. de moi. Les gens m'ont dit que c'est la comédie, la maman est en train de faire. Comme elle a fait. On a dit Bonsoir, bonsoir. JM. La maman de Bedel n'a jamais joué la Enlevé- comédie, c'est enlevé une dans maman son qui aime son fils à mourir. Donc arrête de raconter des conneries, ma bégère. Bonsoir, Vas-y, bonsoir. vas-y. C'est mes questions. Oui, Apparemment, c'est pas
C'est pas une vidéo du décès. Parce que dès le pause, pardon, s'il te plaît. Ça, c'est pas madame de quel... Vas-y. Apparemment, dans le début de la vidéo, ce qu'elle dit, c'est que le matin, elle était là. Ils ont envoyé, les gens sont venus, dit que le procureur dit qu'ils viennent chercher la clé. Donc, je pense que c'est une vidéo qui date de maintenant. Parce que là, elle explique bien, elle explique un peu, elle dit, en gros, c'est qu'elle explique qu'ils ont tout arraché et tout, qu'elle demande de l'aide au président de la République, à la première dame et tout, qu'elle n'a rien. Que tout Donc, est au début, j'ai aimé au début alors. Au début, elle a dit que le procureur, et ils ont dit le cas venir nous donner la clé. Attends, JM va mettre au début et puis je vais expliquer. JM, vas-y, mais au début. C'est pas une vidéo de filérailles, hein. Non, c'est pas une vidéo de récemment, là. Non, c'est récent. à la maison. Parce qu'elle est à la maison et puis ce qu'elle dit en Apollo, je vais expliquer. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, elle est sur le live, elle a fait, comme on dit, l'autre a dit, ils sont en train de faire une collecte de fonds pour elle. Donc, j'arrive. Attends. Clovis, t'as vu un peu là? Non, c'est déplorable, hein, c'est désolant. Pour de l'argent, non. C'est à la maman de Bédel qui sont en train d'humilier comme ça sur la toile. Comme ça. Et puis ça rend compte à cause de eux-mêmes leur propre intérêt. Avant-hier, elle s'est rendue au commissariat. Ils ont pris la voiture. Mais la maman de l'enfant de Bédel n'a pas pris la voiture. La voiture se trouve dans la main. Elle est dans la main là-bas? Dans la main de son petit-fils. C'est l'enfant de sa fille qui a la voiture. La maman n'a pas pris la voiture. Edwige. Oui. Jusqu'à présent, hein, la maman de l'enfant n'a rien réclamé. C'est la boîte seulement, elle a dit non qu'à ouvrir. Son enfant va pouvoir manger, ça n'a qu'à travailler, ils vont nourrir son enfant. Elle n'a encore rien. Est-ce que la grand-mère de l'enfant peut monter? Edwige, j'ai bien pas besoin. Si elle est là. Ok, je vais jouer. Vas-y, appelez la grand-mère du petit là, de Ange, pour qu'elle... Si Les débuts du pays qui marchent avec Clovis là, faites très attention. Parce que si vous lui donnez votre confiance, il va vous achever. Parce que lui, tu marches et lui, tu meurs. Et puis derrière ton héritage là, en tant qu'un bon ami de Bédel là, il devait sécuriser quand même la maman. Il devait en mettre. C'est là, elle raconte toi-même. La maman, le 1er janvier, là, elle et moi, on s'est appelé. Elle et moi, on s'est appelé. Elle dit, maman, Bédel, c'est son enfant et puis sa maman. Même Morel, quand elle m'a appelé là, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi, si elle vient travailler, c'est à cause de l'enfant de Bédel et puis la maman de Bédel. Le 1er janvier, il a appelé la maman de Bédel. Donc, elle a appelé pour lui demander si elle n'est pas appelée. On a causé tranquillement, c'est après la nièce. Sa nièce a pris le téléphone pour m'insulter, donc il a coupé. Mais à ce moment, il avait déjà fini de causer pour la rassurer que mon père va s'inquiéter que les biens là, Morel va venir discuter elle et tout. Ok, je vais... Tu vas te traduire mot par mot ce que maman dit. You understand? Yes. Ok, on y va. Si je dis que vous combattez, vous devez Attendez, c'est le début. Donc, si j'avance, je risque de trop avancer. Donc, vas-y, laisse, c'est pas grave, laisse. Tu la connais, José, tu la connais. Il faut seulement que tu dois me jouer la chose de José. Tu as quel problème? C'est quoi? Un peu seulement tu veux dire quoi? J'ai installé tout dans mon portable. C'est quoi ça? On a déjà une affaire sérieuse ici. Tu es trop fâché quand on rejoint les Amazones. Tu m'en mets pas. On y va. On peut changer José comme ça. Ça, c'est quoi ça? On y va, on va écouter. C'est la mère de Bédel qui est là. Dis, même pause. Elle a dit quoi? Même pause. Elle dit que Bédel est décédé. Ils sont en train de prendre tous ces trucs. Qu'aujourd'hui matin, elle était assise là. Je pense qu'aujourd'hui matin, elle était assise là. C'est là que JM a coupé. JM, vas-y. Donc, oui.
Même pause JM. Même pause. Aujourd'hui matin, elle était assise là. Ils sont venus avec un papier. Ils disent qu'ils vont prendre la voiture. Attends, même pause, même pause. Mais attends, Clovis, elle parle de quelle voiture? Bédel a combien de voitures? Mais je pense qu'il y a une voiture qu'il avait donnée pour elle pour qu'on la conduise quand elle est malade, je pense. La main de la vie. C'est pas ça? C'est pas ça. Bédel avait une seule voiture, sa Range Rover Vogue. C'était sa seule voiture. Quand elle est décédée, c'est son neveu là qui roulait. Maintenant, moi, il y a une question. Vu ses pleurs là, la maman lutte pour elle, son héritage, pour elle, ou bien elle lutte pour sa fille, elle, son neveu. Non, elle lutte pour Qui roule elle. la voiture, hein? Elle lutte pour elle parce qu'apparemment, elle n'a rien. Là, Oui, qu'elle parce veut que- dire que... Ah, Elle Mais dit- c'est le neveu qui roule la voiture, ça n'a rien à voir Le avec neveu la qui roule la fille. voiture, hein? Le neveu roule la voiture, conduit sa maman. Pas la maman de Bédel, elle conduit elle, sa maman dedans. Il y a le neveu qui conduit sa maman dans la voiture, pas la maman de Bédel. Mais et une voiture bleue qu'on a vue qui était garée là, c'est quelle voiture? Bédel a eu une seule voiture. Bédel a une seule voiture, la Range Rover Vogue. C'est quelle couleur? C'est bleu nuit? Bleu nuit, Non, non. argent, bleu nuit, noir. Ok, c'est ça. C'est grisonnant, en fait, je veux dire, ça tire. Est-ce que c'est bleu? On sent Range pas que Rover, c'est il a eu une seule voiture. Bédel n'aimait pas avoir deux voitures. Il a eu une seule C'est voiture. pas, ça fait genre du gris sombre. C'est pas bleu. JM, tu peux continuer, on va voir. Donc, faut même pause, même pause. Ici, on a compris, le président et la première dame n'ont qu'à Oui, venir. ils n'ont qu'à venir l'aider, oui. Mais logiquement, cette vidéo-là, ça s'adresse à ses enfants et non pas à la maman de l'enfant. C'est même pas la maman de l'enfant. Parce que pour de vrai, elle ne gagne rien. Hein. Vrai, la famille, la soeur, là, ne lui donne rien. Mais la grande sœur de Bédel, là, elle ne parle pas à sa maman. Celle qui gère l'héritage de Bédel, là, elle ne parle pas à sa maman. Hein. Est-ce qu'ils ont bien demandé la provenance de la vidéo? La vieille, il n'a pas Avec dit. son frère aussi. Mais attends, Clovis, je vais mettre une pause, je vais dire un truc là. Mais eux-mêmes là, sur le panel là, ils n'ont pas trop pensé parce que là, quand le frère, il a un frère qui s'appelle Georges, non? Ouais, ça lui a dit Georges, quand il parlait, apparemment, c'est comme si Bédel avait beaucoup de dettes. Et qu'il avait beaucoup de dettes. Et que c'est eux, quand Bédel est décédé, c'est eux qui avaient la gérance avec un expert comptable et tout et tout. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils viennent accuser la fille. Parce que la fille n'avait pas la recette. C'est ça. Mais Georges, il disait qu'il y avait beaucoup de dettes. Qu'il y avait vraiment beaucoup de dettes. Donc, il y avait un expert comptable et tout et tout. C'est eux qui ont bouffé tout l'argent de leur maman là. Même Et chose comme que la vient de fille est dire, venue c'est pas- récupérer c'est l'héritage de l'explication, son là, fils, il veut mettre ça sur elle sur les réseaux sociaux. Pour venir escroquer encore les gens. Donc, je pense que les gens sur le Ah, mais c'est panel que Georges a dit la vérité, alors l'autre n'ont côté, on pas a bien pas écouté, compris mais- l'histoire même que le monsieur expliquait. Il y a une histoire de taux de dette dans cette histoire. Il y a trop de Et dettes, trop comme de dettes. chez les Akans, on n'enterre jamais avec les dettes. De toute façon, la famille est au courant que le gars avait des dettes. Pour les Akans, ils n'enterrent jamais quelqu'un sans Peut-être qu'eux-mêmes, demander. ils ont pris encore. Parce que quand ils prenaient les boissons, là, ils ne payaient pas. Ils prenaient la recette, mais ils ne payaient pas. Les gens qui envoyaient les boissons, jusqu'à la date est montée à plus de presque 40 millions. Mais et en plus, même dans l'explication, eux, ils disent que non, la fille est partie, elle, l'enfant. Mais quand l'autre, le frère explique, il dit non, l'enfant a fait le tour du cercueil. Je ne comprends pas l'explication. C'est comme si la fille avait fui, elle, l'enfant, que l'enfant n'a pas reçu la cérémonie. Tu vois, la cérémonie, quand tu perds ton papa, soit on te fait traverser un peu le cercueil, tout chez nous, les Apolloniens. Là. Bon, À Mais l'enterrement, eux, Quand tu es qu'ils chrétien, étaient pas, quand tu es c'était à la chrétien, levée les du corps. gens ne peuvent pas. non, ça se fait, parce que... mais eux, ils sont chrétiens. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment des cérémonies en tant que tel? Parce que tout a été fait à l'église, veillé à l'église. En tapant de live, on partage À tout, niveau on 7, va l'enfant a rapidement quand même 200 fait cas. le tour du cercueil, non? Oui, l'enfant fait le tout du cercueil. Donc Il a c'est déjà expliqué bon, ici. c'est la même Mettez chose. ce que la vieille a dit en direct. JM, tu as ce que la vieille a dit en direct. Oui, oui, j'ai la vidéo, je ne sais pas si elle est toujours là-bas, mais j'ai une partie. Je peux vous mettre ça Ah, elle ici. était là-bas pendant que tu montais chez moi. Je crois que oui, avant que je ne monte, oui, je crois.
Mais tout à l'heure, elle était là-bas avec une de ses sœurs et puis le Georges en fait. Maintenant, cette sœur-là, c'est celle dont on parle ou bien c'est une autre, je sais pas. Putain, mais merde. Ok, Mais je vous comment montre ça je vous montre la comment ça partie. tu as accepté qu'on fasse une Vas-y, visite JM. de sa mère, en fait? Je vous montre la partie. C'est trop bête. voici. Lydia, tu vas faire ta demande. Sauvez-moi. Tu vas descendre et puis tu vas remonter tout à l'heure, d'accord? Pour faire la place à Lydia et Close and More. S'il vous plaît. Dis-moi de descendre. D'accord? Oui. Rapidement. On va mettre un truc en place pour le moment. Arrête. Calme-toi. On va mettre un truc en place pour Mémé pour le moment. Il va même lui arracher encore cet argent, il verra même pas. Sauvez-moi. Tu vas descendre et puis tu vas remonter tout à l'heure, d'accord? Pour faire la place à Lydia et Close and More. S'il vous plaît. Dis-moi de descendre. D'accord. Oui. Maman. Maman. Merci. Lydia, tu es dans le live. Non, elle parle pas le baoulé, elle parle elle est à polonaise. Il ne faut pas aller parler ton baoulé à la con, là. Demande s'il vous plaît. Close and More. Depuis là, tu es en communication, ça finit pas. Reste tranquille. Je suis vraiment. Ça, c'est mes parents, hein. Moi, c'est appelé de Bassam aussi, c'est mes parents. Bon, en fait, c'est ça. Hein. Ah, Clovis. il n'a pas fait son discours. Allô, Clovis? Tu peux Clovis, c'est fort, hein. C'est fort, hein. Ils ont déroulé. Mais c'est tout. Moi, Ils ont je fait de pense grands que jeux, hein. sur le panel, si les gens avaient bien compris, le N'a pas frère filmé a la dit sœur qu'ils ont pour qu'on beaucoup puisse de savoir dettes. si c'est la même. Tu vois, le frère a dit qu'ils ont beaucoup de dettes. Donc, je ne sais pas pourquoi ils accusent la fille. La fille n'a pas eu la gérance parce qu'il a dit que c'est lui, quand il est venu, 3 mois après le décès, ils ont ouvert, les gens ont commencé à travailler. Mais il y avait un expert comptable, tout qui gérait et tout et tout. Donc, je ne vois pas pourquoi on accuse la fille. Ben, le problème, c'est là. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Et c'est bon, comme sa soeur est combien, elle est combien là. Bon, ça fait que pour parler, c'est un peu compliqué. Sinon, le vrai problème, c'est elle. Ils n'ont qu'à dire, elle a bloqué tout l'argent là, elle a tout bloqué. Même Yako de la vieille, tout, elle a tout bloqué. La petite fille, la maman de l'enfant, elle a quoi avoir dit là? Elle ne fait que protéger son enfant, pour ne pas que son enfant. Parce que toutes les dettes là, ça va revenir à l'enfant. Hein? Donc elle a fait juste les papiers pour protéger son enfant. Elle n'a encore rien demandé. Bon, ça fait 9 jours, elle a pris la gestion de la boîte. Je ne sais pas pourquoi vous paniquez. Et même aujourd'hui matin, il y a une de leurs soeurs qui est à la police qui a appelé la maman de la grand-mère de l'enfant de Bédel côté maternel. Pour dire qu'il faut qu'on discute, il faut qu'on se voie pour dire. Ils ont dit là, ok, il n'y a pas de problème, on va s'asseoir pour discuter. Bon, je ne sais pas pourquoi tous ces agissements-là se font. Non, mais tu peux l'appeler si elle peut venir sur le panel. Si elle peut venir, la grande-mère de l'enfant. Il paraît tout ça là, c'est le mari de sa soeur là qui est derrière tout ça. Toute cette manigance, lui qui appelle l'homme, toi tu n'es. Allô? Clovis? Oui, allô? Allô, Clovis? Oui. Attends. Est-ce que tu peux appeler la grand-mère du petit? Si elle peut, hein, si elle peut venir sur le panel. Hein. On va faire un tour. On va faire un tour. Oui, Ah non. bonsoir. Ah oui, tout le pourquoi monde. le grand frère qu'elle est belle? Bon, alors, je suis monté là parce que justement, je voulais poser une ou deux questions. Moi, j'ai entendu la mère dire tout à l'heure sur l'autre panel que, en fait, non, pas la mère, c'est la sœur qui disait que 61 millions leur avaient été, que Clovis disait qu'il leur avait remis 61 millions, qu'il avait donné à un notaire pour les remettre. Et que, en tout cas, ils n'ont pas vu ces 61 millions. Qu'est-ce qu'il en est? Attends, je peux jouer la capture. J'ai pas compris le grand frère qu'elle est belle. La question, c'était quoi? La question, c'était de savoir. Ils disent que 61 millions
Clovis a dit qu'il leur a remis 61 millions. Oui. Et que quand l'officier de police a appelé pour demander, il dit qu'il a remis cet argent à un notaire Oui, pour leur remettre. oui. Mais que eux, Clovis. ils ont beau demander partout. Attends, ils n'ont jamais- mon grand dos, attends. Clovis, est-ce que tu peux appeler aussi René pour que René puisse monter sur Mais le panel? attends, mais la réponse, même le grand frère Kaye Ben là, quand il est monté sur le panel et qu'il était en train de parler au grand frère, le gars a bien Oui. expliqué que c'était lui qui était le J'avais gérant la de la boîte. gestion. Ouais. Oui. Et c'est la recette de tout ce qu'ils ont fait pendant que les employés étaient là-bas. Là. C'est-à-dire que chaque lundi, ils partaient déposer. Ils partaient déposer. D'accord. Des fois, ils font recette semaine 10 millions. Des fois, ils font recette semaine 5 millions. Des fois, ils font recette semaine 200 000. Des fois, c'est tout ça dans le point qui fait 61 millions. D'accord. Parce que moi, si je pose la question, c'est parce que tu as l'impression quand la sœur a parlé que c'était deux agents différents. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, puisqu'ils disaient que ils disent que Clovis dit partout qu'il leur a remis 61 millions. Donc on leur a demandé, mais les 61 millions, vous les avez reçus ou pas? Ils ont dit non, que eux, ils n'ont jamais reçu 61 millions et que Clovis a dit qu'il a donné cet argent à un notaire. Donc eux, ils ont cherché partout, ils n'ont jamais vu ce Mais notaire-là. comment Clovis, mon grand dos, Clovis, ouais. Il a dit ça à quel notaire? Il a dit c'est quel notaire? Non, mais ils n'ont pas dit le nom du notaire, mais ils disent que tu Non, as je dit. n'ai jamais parlé de notaire, j'ai parlé d'un cabinet d'expertise auxiliaire de M. Gueux Mendy. C'est chez lui on partait faire le point. La boîte de nuit, moi je suis que, depuis Bédel même est vivant, je suis le gérant, l'organisateur. Moi je n'ai pas droit à toucher l'argent. Il y a un contact qui est là qui s'appelle Kwaku René. Et puis le grand frère de Bédel qui s'appelle Georges Gino. C'est les deux qui manipulaient l'argent, ces deux. Moi, ce que j'ai besoin, je leur dis, s'ils donnent les OK, ils s'en vont acheter. Même la boisson même qui vient, ils ont les factures, ils ont tout. Maintenant, les boissons qui rentrent, quand on vend, si par exemple il y a 5 mouettes, tu vends les 5 mouettes à raison de 60 000, ça te fait 300 000 francs. Quand tu enlèves les salaires de personnel et tout, le reste là, s'il reste 150 000, 200 000, ils prennent, ils s'en vont déposer chez l'expert pour faire le point. Voilà ce qu'on a reçu cette semaine. L'expert fait une décharge, il leur remet l'argent. C'est tout cet argent-là qui fait 61 millions. C'est tout cet argent qui fait... Mais les reçus sont là, tout est là, les preuves sont là. C'est pas que j'ai enlevé 61 millions comme ça de ma main. vous leur donnez un coup en fait. Non, non. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Oh, Mais comme parce ça. que c'est ce que la sœur, elle a dit tout à l'heure de l'autre Et pour côté. les Donc, dettes, il dit que les dettes ont été contractées par Bédel avant que lui n'arrive. Les dettes, là, c'est... oui, les dettes, ça, l'autre, le frère lui-même, il a dit parce que moi, j'ai posé la question Moi, au il dit frère. c'est faux que c'est pas Bédel qui a contracté les Bédel a dettes. C'est contracté eux. des dettes. Bédel a contracté des dettes bancaires, plus avec des fournisseurs. Tous ces reçus-là, on a ça. Ça, on devrait payer ça avant qu'on enterre Bédel. Ça n'a pas été fait. Maintenant, nous, dans notre gestion, dans la gestion du grand frère, à partir du 12 juillet, on a pris boisson, du 12 juillet jusqu'au 6 décembre, on a pris boisson, on avait une dette de boisson de près de 35 millions. Je dis près parce que ce n'est pas les chiffres exacts. Donc le grand frère lui-même, il y a un ami. Oui. J'aime ton micro, s'il te plaît. Merci. Le grand frère de Bédel, qui s'appelle Georges Gino, qui a intervenu sur un panel tout à l'heure là. Il a pris boisson avec son ami qui s'appelle Bouba Ouattara. Je cite les noms parce qu'ils sont là. Ils sont là. Oui. Bouba Ouattara, près de 20 millions, qui n'a pas été payé. Parce que quand on a vendu la boisson, c'est l'argent là qu'on remettait, on les remettait pour faire le fonds de roulement. Et ils ont confondu le fonds de roulement avec le bénéfice au fait. D'accord. C'est l'argent qu'on leur remettait, qu'on devrait prendre pour éponger des dettes, on devrait prendre pour payer des salaires, pour faire des choses, mais ça n'a pas été fait. Moi, j'ai pris, il y a un groupe là, global, je suis allé prendre boisson près de 10 millions avec eux, qui n'a pas encore été payé. Jusqu'à présent, même, il y a quelques-uns de leurs boissons qui sont là, qui nous servent, qu'on utilise encore. Mais ça n'a pas encore été payé. C'est toutes ces dettes-là qui font 35 millions, et ça n'a pas été payé parce que le fonds de roulement a été utilisé à d'autres fins. D'accord. Bon, Ça, moi, je nous pose a- la question là parce que je voudrais vraiment comprendre. Je sais que quelque part, la mère est en train d'être spoliée parce que je ne peux pas dire par qui, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas dans cette affaire. Elle doit être un peu bleue et peut-être qu'on lui met des mots dans la bouche, mais l'essentiel en ce moment-là, c'est de faire en sorte que
la mère vraiment puisse retrouver ses droits et ça serait bien. Ça serait bien. Après, effectivement, dans la gestion de l'entreprise, pour savoir où il y a les fuites, mais il y a bien un comptable. Donc, si le comptable est là, c'est facile à établir. C'est facile à établir. Voilà, donc... Mon grand docteur Ben, ce que je veux dire, c'est que depuis que Bédel décède, depuis le 2 juillet au 30 décembre, la gestion est dans la main de la famille. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent, mais ils ne touchent pas l'argent. C'est ça. Voilà. Celui qui devient le propriétaire de la boîte, c'est le grand frère, Gino, qui travaille avec le comptable René. Oui. Mais à la fin de la soirée, les managers ne touchent pas l'argent. Tout le monde sait que le manager, quand il a fini de faire son boulot, il rentre chez lui. Bon, c'est vrai que dans chaque boîte de nuit, tout le monde connaît le système des boîtes de nuit. Il y a des clients qui viennent qui ne paieront pas cash. Après, il faut aller les encaisser pour faire rentrer l'argent. Donc, quand tout ce point-là est fait, on remet l'argent à l'expert qui remet l'argent à la famille. Donc, on ne peut pas venir accuser Clovis et les autres disant que ceux-là sont en train de dépouiller la mère de Bédel. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Du moment où la mère de l'enfant de Bédel a pris la gestion, ça fait à peine 10 jours. Depuis le 30 décembre à aujourd'hui, c'est là qu'elle a la gestion. Donc, pendant près de juillet à décembre, où est passé l'argent qu'ils ont récolté? C'est la question qu'il faut poser aux parents. Oui, c'est la vraie question qu'il faut leur poser. En dehors de ça, où est passé l'argent? Mon grand dos, attends. L'argent même des funérailles qu'ils ont remis, ça, moi, je ne dirais pas, oh, j'étais là. Quand on a fini d'enterrer Bédel, le lieu de réception où on devait manger, c'est là que M. Edgar a fait appel à la famille de Bédel. Le mari de sa sœur est arrivé, on était tous là. Edgar a fait sortir l'argent que le Mopen a collecté, tant pour moi. Il a dit, voici les 10 millions de la maman de Bédel. Voici les 10 millions de l'enfant de Bédel. On a ouvert un compte, on va déposer de l'argent sur ce compte. Voici les 2 millions qu'on remet à la famille. Devant nous tous, il a remis l'argent. C'est pas chèque, c'est de l'argent en espèces. Clovis, ils ont enterré Bédel quand, Clovis? Dis-moi. Le 14 septembre. Du 14 septembre aujourd'hui, on ne peut pas dilapider près de 10 millions. Où est passé l'argent même des funérailles de Bédel? L'argent du Yacourt? C'est quoi cette manière de se comporter à venir exposer la maman de Bédel comme ça devant les yeux du monde? Mais c'est folie, c'est une dinguerie de ouf. Et on vient accuser Clovis, on vient accuser les autres. Ça n'a pas de sens en fait. Alors, s'il te plaît, ma petite sœur, j'ai bien compris. Je vais poser certainement une dernière question. Clovis, est-ce que selon l'explication que tu viens de donner, les versements, vous les faites à l'expert comptable, c'est ça? Oui. Et donc, vous avez vos reçus qui attestent que vous avez déposé l'argent à l'expert comptable. Tout avec l'expert. D'accord. Maintenant, après, vous n'avez pas la trace entre l'expert comptable et puis la famille. En fait, il faisait réunion avec la famille et puis l'expert comptable. Donc, quand l'expert finit de faire le point, lui, il fait un chiffre au fait. Sinon, l'argent, c'est dans la main du frère qui remet à sa soeur. Il remet à sa soeur. Mais Clovis, c'est pas ce que tu me dis. Parce que moi, je te pose la question de savoir, est-ce que tu remets l'argent à l'expert comptable? Non, c'est l'expert qui remet l'argent. Si c'est ce qu'elle a dit, hein, tu n'as pas bien compris. L'expert, quand on arrive, l'expert, c'est le compte. Moi, je ne touche pas l'argent. Il y a un comptable qui s'appelle Kwaku René. D'accord. C'est lui qui touche l'argent. C'est lui qui fait les enquêtes. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui touche l'argent. Et lui et Gino, c'est eux qui se rendent régulièrement chez l'expert. D'accord. Chaque lundi pour faire le point. Et quand ils finissent de faire le point, ils font une décharge. L'expert remet l'argent à Gino. Le grand frère de Bédel, c'est lui qui s'appelle Gino. Bon, voilà. Qui compte et qui remet l'argent tout de suite à sa petite sœur. Non, mais Clovis, attends, moi j'ai bien compris ce que tu dis. Hein. De toute façon, toi, ça s'arrête au niveau de la gestion et tu ne touches pas à l'argent. Maintenant, c'est le comptable qui va avec le frère en question, c'est ça, chez l'expert comptable pour aller faire, pour aller déposer l'argent et puis faire les transactions. Ok. Bon. L'expert comptable, lui, dans sa gestion, entre le comptable et l'expert comptable, il ne sait pas, eux, de retirer dans l'argent qu'on leur dépose ce qu'il faut pour régler les dettes, enfin, pour le fonctionnement de l'entreprise. Ils remettent la totalité au frère et puis le frère, il prend pour partir. Mais si, en ce moment-là, toi, tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas affirmer que l'expert comptable remet l'argent au frère.
Il est Celui remis qui- parce on a les décharges, en fait. On a fait le dernier point. C'est pourquoi il a dit ça fait Bon, 61 voilà, c'est millions. la question que je posais. Donc, tu as Puisqu'on des a traces, fait le dernier tu as des point, traces du ils sont mouvement venus faire le d'argent. point de ce qu'ils ont reçu. C'est Ils sont ça. venus faire le point de ce qu'ils ont reçu. Ça y est, je D'accord. l'espère. Mais c'est ce C'est que là-bas, je c'est là-bas demandais. qu'on a eu la confirmation. Voilà, d'accord. Ok, j'ai bien compris. C'est ce que je demandais, si tu avais des traces du versement entre l'expert et puis la famille et puis le frère, quoi. C'est ce que je demandais. D'accord, ok, c'est noté. J'ai bien compris. Merci. Ok. Bon, moi, je vais prendre congé, hein. Vous n'avez pas de Avec eux. questions, Clovis? Attends, vous n'avez pas de questions? Mais mon grando, dans ce cas Oui. de figure-là, avec tout ce qu'ils exposent dans ce cas de figure-là, logiquement, c'est qui est responsable si la mère ne reçoit pas un centime? Est-ce que c'est Clovis ou est-ce que c'est le grand frère qui avait la gestion avec la grande sœur? Qui est responsable si on veut planter le décor dans ce cas de contexte-là? Non, mais dans tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le grand frère a reconnu que c'est lui qui gérait. OK? Et Clovis aussi a reconnu que c'est le grand frère qui gérait. OK? Je pense que la gestion a changé de main que lorsque ils ont Depuis fait le 30 valoir décembre. l'exploit. Voilà, lorsqu'ils ont fait valoir l'exploit. Et la mère, elle, ce qu'elle dit, c'est dit à partir du moment où ils ont fait valoir l'exploit, elle n'a plus rien reçu de la part de Clovis. C'est ce qu'elle était en train de dire là-bas. Et que quand elle discutait avec Clovis, il disait qu'il avait remis l'argent. Bon, après, j'ai pas compris tout le reste, hein, parce que je les ai plus ici en cours. Mais ce qu'elle disait, c'est à partir de cet instant-là qu'elle n'a pas reçu d'argent. Donc, ça fait 10 jours qu'elle n'a pas reçu l'argent. C'est pour ça qu'elle est venue faire une vidéo, c'est ça, pour pleurer, pour humilier comme ça son fils Bédel, c'est ça? S'il te plaît. Ah, c'est à partir du 30 là? Elle n'a pas reçu d'argent. Mais ce qui lui a fait le plus mal, ce n'est pas qu'elle n'ait pas reçu l'argent, mais c'est qu'ils sont venus pour saisir le véhicule. Et la vieille, quand vous écoutez bien, elle vous dit que elle sait même pas qui est venu prendre le véhicule, qu'apparemment, elle s'est dit que c'est ceux à qui Clovis doit qui sont venus saisir le véhicule. Aïe! Comment Clovis Voilà ce qu'elle a dit sur le panel. Bédel doit ou Clovis doit? Pardon, pas Mais Clovis. qui a Bédel. saisi le Autant pour véhicule? moi, excusez-moi. Le véhicule, c'est la main de son neveu qui a saisi le véhicule. Non, Elvige, écoute ce qu'il dit. Il dit, la maman dit qu'elle pense que c'est ceux à qui Bédel doit de l'argent, c'est eux qui sont venus saisir Ils sont venus saisir le véhicule. Parce que la maman a dit. Elle a dit, en tout cas, elle sait pas, mais parce que ses frères disent que c'est Clovis qui a envoyé les gens pour prendre le véhicule. La vieille dit, elle sait pas, mais elle, ce qu'elle pense, c'est que c'est les gens à qui Bédel doit qui sont venus pour saisir le véhicule. Bon, Clovis, alors, le moi, véhicule est où, Clovis? Tu es informé de ça, mais tu allais te renseigner. non, 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 Je vais me elle a renseigner. pris sa Clovis, ouais. Je vais me renseigner, Voilà. poser une question au frère. Et quand elle leur a demandé, qui a dit de venir prendre le véhicule, ils lui ont dit c'est le procureur qui leur a dit de venir prendre le véhicule. Donc voici ce que la mère a dit. Après, ce que la sœur disait. La mère parle de quel véhicule exactement? Parce que... Mais c'est le seul véhicule là, c'est la voiture. Range Rover. C'est la- D'accord. La Range Rover là, c'est de ça Ok. qu'ils sont tous en train de parler. Donc, il faut te renseigner sur la Range Rover, là, de savoir. Exactement, si quelqu'un a pris la Range Rover. Voilà, c'est ça qu'ils sont allés pour prendre. Et puis la vieille a dit, mais ils ont dit que c'est le procureur qui a dit de venir prendre le véhicule. Mais pour la vieille, ce Mais sont parce les que clients. le véhicule, là, il paraît qu'il y a eu une mutation qui a été faite et le véhicule porte le nom du fils de la grande sœur de Bédel. Bon, ça, c'est à vérifier parce que moi, de toute façon, de tout ce qui a été dit sur les panels, ça, c'est Mais pas ceux qui ressorti. sont montés là, à part la maman, on dit que le grand frère est monté, on lui a pas demandé qui est venu prendre le véhicule. La grande sœur est montée, on n'a pas dit qui est venu prendre le véhicule. Non, mais la sœur, elle, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est Clovis qui aurait envoyé des gens pour prendre le véhicule. Et quand elle a demandé pourquoi vous venez prendre le véhicule, ils disent que c'est le procureur qui leur a dit de venir saisir le véhicule. De venir prendre le véhicule. Mais, Terre de Belle. hein? Oui. Excuse-moi, je vais te poser une question. Juridiquement, il y a ce droit-là. Mais non, Allez, mais attends, parce que non, en fait, quand toi tu viens saisir, c'est pour le compte de la fille, c'est-à-dire de la maman de l'enfant. En fait, voici ce qu'ils subodorent. Et voici ce qu'ils subodorent, et c'est ce qu'ils disent. Que toi, tu vas saisir le véhicule pour le compte de la maman de la fille, et vous utilisez l'exploit de justice pour le faire. En fait, et quand on demande, vous dites à la famille que c'est le procureur qui vous envoie pour saisir. C'est cela que j'ai dit.
Si c'est comme ça que ça s'est passé, alors il y a des choses qui ne vont pas. Vous êtes de me donner une information qu'ils ont saisi la voiture. Vous êtes en train de me donner une information, je vais vérifier. Donc, Clovis, tu veux dire que tu ne sais pas? Voilà. Ma chérie, Attends, s'il te plaît, calme-toi. Non, je sais pas, c'est juste pour lui dire qu'on va lui donner la parole, en fait. Les autres voitures, Clovis, Anala, coucou Anala, s'il te plaît, Anala. On ne sait pas qui tu es, tu peux te présenter tranquillement et puis on va te donner je crois que c'est la nièce de chose. C'est mon nom qui est là juste. Je ne vais pas aller loin dans les présentations, c'est mon nom qui est là. Si elle est là, moi, je suis de sa famille de Bassam. Elle est là, je quitte le direct. Non, Clovis, comme ça, on va trouver. Non, tu quittes le direct. C'est ma chérie. Il faut parler le français, on ne parle pas polo ici. Et puis calme-toi, ma chérie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est parce que la vieille, Nana Okanzema, elle parle à polo. Et donc, quand elle explique, vous ne comprenez pas parce qu'elle explique en français et son français, c'est pas bien. Bon, d'accord, on t'écoute. Elle ne parle pas très bien français. Il faudrait que quelqu'un bien vous explique. Anana, s'il te plaît. Clovis, on gagne au râle. Clovis, on lui a dalé. Et là, dans le bas, là. C'est quoi qu'il a parlé? Mais bon, après ça aussi, c'est... Ça n'a même pas fait combien de semaines? Voiture, calme-moi, Chabodaï. Pourquoi tu appelles Chabodaï pour récupérer les voitures? Elle va pas venir faire savoir sur le panel des gens. Elle vient, attends, non. Attends, s'il te plaît. On est dans un débat, on n'est pas comme... Elle est venue poser des... Clovis dit, il ne sait pas que la voiture a été récupérée. Et elle dit que Clovis il est en train de mentir. Elle dit que Clovis est en train de mentir. Le grand docteur Clovis dit qu'il y a une seule voiture. Elle dit que c'est plusieurs voitures. Donc c'est pour ça que moi je veux qu'on l'écoute. Bédel a eu plusieurs voitures. Mais tu as raison, il faut qu'on l'écoute jusqu'au bout. Plusieurs voitures, Anaya, tu peux nous dire? Il faut qu'on l'écoute jusqu'au bout. Oui, on va l'écouter. Anaya, tu vas te démuter, tu vas parler tout doucement parce qu'on veut aussi comprendre. Tu comprends? Anaya, c'est bon de nous donner sa part. Toi aussi, on veut te comprendre. Il faut que tu parles le français parce que toi, tu parles très bien le français. La vieille peut parler Nzima, mais toi, tu parles le français. Est-ce qu'elle arrive à se démuter? Qui l'avait muté? Mais je pense que si Anaya veut parler à qu'elle n'arrive pas à se démuter. Refais ta demande, s'il te plaît. Si tu es en bas, il faut refaire ta demande. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à se démuter. Refaites-la monter, elle était en train de dire. Allô, Clovis? Clovis, essaie de répondre à ce qu'elle a dit avant qu'elle arrive. Oui. Elle a dit quoi? Parce qu'elle dit à Clovis que est-ce que Clovis peut démentir qu'il n'est pas allé chercher la voiture? Clovis peut jurer que lui n'est pas... Mais Clovis, si elle a parlé en Apollo, c'est que Clovis comprend. Est-ce que vous avez besoin de lui traduire? Il comprend Apollo alors. C'est tout ce qui demande en fait à côté. Je suis Bablé, je ne suis pas Apollo, hein. Je suis Bablé. Ah, tu comprends pas Apollo? Je ne comprends pas, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il demande à côté. Je sais pas, ils ont traduit. Elle dit que Jean, tu mens. Elle dit tu mens et que toi, tu as envoyé les gens qui prennent les voitures. C'est ça. Il a reçu un appel, reprenez. Elle dit que tu mens. Est-ce que toi, tu peux jurer que toi, tu n'as pas envoyé les gens pour prendre la voiture? Et que En tant que qui pour envoyer les gens? C'est la question que je vous pose. Moi, il y a quel droit pour envoyer les gens pour aller chercher les biens de l'enfant de Bédel? Mais c'est ce que je t'ai dit, parce que de l'autre côté, ils ont répondu pour dire que tu exécutais, si tu veux, pour le compte de... Moi, il y a tout expliqué ici. Tu sais, souvent... Ouais, on a bien compris ce que tu as expliqué, Clovis, on ne t'accuse pas. Moi, je ne t'accuse en rien. Hein. C'est pour la manifestation de la vérité. Je suis en train d'expliquer, de répondre à ce qu'elle a dit là. Oui. Son frère Chabot qui a dit que je l'ai appelé là. Lui, il m'a appelé que le 30 décembre pour me dire que le samedi, le 31, il avait une réservation qu'il a pris avant 100 000. Qu'il a pris pour payer boisson. Voici la dernière conversation qu'il y a eu avec son frère Chabot. Mais elle dit que je l'ai appelé pour dire qu'il n'a qu'à venir déposer les voitures. C'était quand? Bon. C'est ça, ceux-là. Clovis? Allô, Clovis? Ils sont forts. Clovis, écoute, Clovis, écoute. On va faire un truc très clair. Clovis veut être dépassé. Je te dis, quand le mensonge, quand tu as quelque chose te tape dans le visage, Clovis, est-ce que tu peux appeler la grand-mère de l'enfant pour lui demander si elle a envoyé les gens pour récupérer la voiture? C'est faux. On dit que Clovis a envoyé, il n'a qu'à appeler qui? On dit c'est lui. Lui-même, il est là. Il dit que c'est pas lui. Il n'a qu'à appeler qui? Et ils disent que c'est Clovis. Clovis dit que c'est pas lui. Il n'a pas pris de voiture. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour aller prendre voiture. Lui, tout ce qu'il a pris, c'est le commissaire du 31e arrondissement.
à Pergola, 31e arrondissement de Corée, qu'il a appelé pour dire que dans le papier, là, l'exécution, c'est lui qui peut que l'employé qui va ouvrir le bar, là, c'est lui c'est à lui on donne la gestion du bar. Le bar seulement, ils m'ont remis la clé. C'est le bar là seulement lui a donné la clé. Je ne suis pas ayant droit de Bédel. Voiture, là, lui, c'est même pas. Aussi. Oui. Moi, je ne suis pas ayant droit de Bédel. Moi, il n'attend pas l'autre de plus me laver. Hein. Moi, mais ils essaient de me chercher aussi. Je suis fort aussi. Hein. Faut pas, ils vont faire les trucs. Le bien de Bédel, là, moi, il y a quoi à voir ça? Moi, si un travailleur, c'est la boîte de nuit, là. Oui, je là-bas, il crois, Clovis, la voiture a toujours été dans leur main. Depuis le décès de Bédel, la voiture est dans leur main. Donc, pourquoi vous accusez Depuis le décès de Bédel, c'est eux qui roulent Bédel. Anala, on peut te poser des questions? C'est quand Clovis allait prendre la voiture. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Depuis le décès de Bédel, qui roule la voiture de Bédel? Pourquoi tu veux que je parle forcément en français? Bah écoute, nous sommes sur Non, Edwin, ça n'a rien à voir avec toi, c'est les commentaires que je lis. Non, mais vous êtes sur un panel où tout le monde veut comprendre l'histoire. Parlons one by one. Il y a un rendez-vous là. Clovis, fais ça pour moi, s'il te plaît, descends pas. 10 minutes. Ok, Clovis, descends pas, reste là, descends pas, Clovis, s'il te plaît. La vérité, là, elle est mieux comprendre. Anala, je peux te poser des questions? Oui, j'écoute. D'accord. Bédel avait combien de véhicules? Et depuis que Bédel est décédé, qui conduit la Range Rover de Bédel? Combien de véhicules, je ne saurais le dire parce qu'il en avait 2, par exemple, qu'il avait tout le temps. Et il en avait donné à Chabot. Du coup, il y a des véhicules, par exemple, qu'il a donné à ses neveux et à ses cousins et tout. Mais Bédel est décédé là. Lui, après, quelques semaines après, il a appelé Chabot. Demandez-lui s'il n'a pas demandé à Chabot de ramener les clés de la voiture. Pourquoi quand quelqu'un me... Ben, les années déjà, toi, tu appelles pour réclamer des choses qui ne t'appartiennent pas déjà, pour commencer. J'ai parlé avec ma grand-mère tout à l'heure. Hein. J'ai parlé avec ma grand-mère tout à l'heure. Parce que cette histoire, ils ont essayé de régler depuis. Et aujourd'hui, ça vient sur la toile. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas supportées. Anna, s'il te plaît, tu vas aller doucement. Pendant les funérailles de Bédel, qui était dans la Range Rover? Il a donné avant de mourir. Il a donné à qui avant de mourir? Non, pendant les funérailles de Bédel, qui roulait la Range Rover de Bédel? Pardon, les funérailles de Bédel, moi je suis en France, je ne peux pas savoir qui roulait. Bon, d'accord, la voiture a été récupérée, bien la voiture est toujours dans la main du neveu à qui Bédel a remis la voiture. Ils ont récupéré la voiture, on dit c'est Clovis. La vieille, elle parle pas français. Elle parle pas français. On dit c'est Clovis, tu dis qu'on n'a qu'à venir chercher voiture là. On dit, hein. Non, on dit, la personne qui est venue là dit que c'est Clovis. Anania, toi tu n'es pas bizarre. Clovis, comme toi. Tu n'es pas bizarre. La personne qui est venue récupérer l'a dit que c'est toi, Clovis. Toi, Clovis. Et donc, je suis l'héritier. Toi, tu es en France, tu es parti à l'école. Moi, je suis héritier de Bédel pour aller à... Arrêtez d'appeler. On n'a pas dit que tu es héritier de Bédel, mais le comportement que tu fais là, on dirait que c'est ça. Hein. Le comportement que tu fais derrière la fille qui est partie avec le jour où vous allez venir voir moi mes biens là, vous allez savoir que vos frères n'avaient pas. Clovis, on va faire avec tes biens. Vous allez voir mes biens là, vous allez savoir que vos frères n'avaient pas bien de moi. Est-ce que nous les Indima, on va chercher bien qui n'est pas pour nous? Tché. Mais ça fait nous les ballons, on pas ça. Parce que tu viens monter, tu manques, il y a appelé Chabot de venir. Il faut demander à Chabot si c'est une fois monté dans la voiture, il y a sept même derrière. Clovis est muté, mais il parle, comment ça se fait? T'as posé des lèvres. Comment si moi, Clovis, là, il y a une voiture de Bédel. Moi, je suis venue pour Clovis en même temps. Parce que... comme ça, là. Comme ça, vous avez passé votre temps à mentir. Mais la vérité, là, elle est une. La vérité, et puis tout le monde va savoir ce que vous avez fait là, vous là. Ce que vous avez fait là, tout le monde va savoir ça. Va dans le live de Aya Robert. Ma tante est là-bas. Si tu veux voir. Venir ici, va pas. On avait lancé un live déjà qu'elle était avec moi tout à l'heure aussi. Tu as appelé Chabot. Chabot lui peut te dire que moi il a appelé pour prendre la voiture. Ça là, vous foutez d'argent vous là. Demandez même parce que Chabot pour juste envoyer la voiture. Moi Clovis. Oui, je suis là, j'écoute. Pendant les funérailles de Bédel, peut-être que toi tu étais en France, tu n'étais pas à Abidjan, mais c'est ton frère ou ton cousin qui roulait la voiture de Bédel. Voilà. Et après l'enterrement de Bédel, la voiture est restée dans la main de l'enfant de ta tante. Oui. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu dis que Clovis a appelé pour réclamer la voiture. Clovis, en tant que qui Clovis appelle pour réclamer la Range Rover de Bédel? Là, Clovis est là, il faudrait lui demander s'il se comporte comme quelqu'un. Non, parce que c'est faux. C'est intelligent, tu es parti à l'école pour réfléchir. Écoutez, si Clovis, il a essayé avec la dame
parce que moi, je ne vais pas appeler la belle-fille, en faisant des documents, je ne sais pas, des documents falsifiés, et qu'on envoie la vieille, elle ne comprend pas français, elle ne sait pas. On lui dit que Clovis, elle va donner. Elle ne sait pas l'histoire qu'on parle de procureur et de police en tant que Mémé Ndima en défendu. Donc quand elle entend ça, elle a eu peur. C'est pour ça qu'ils ont récupéré la voiture. Personne n'a récupéré la voiture. Anaya, je peux poser une question. Je peux pas avoir une motion. Oh, c'est un vaclata. Et Koueba by Winke. Personne n'a envoyé Clata à la vieille. Et au commissariat. Personne n'a envoyé Clata à la vieille. Blagane. Je peux poser une question. Je peux pas une motion. Oui, non seulement boîte de nuit, sans le côté là. Prisonnier, nous sommes en fait, je vais expliquer ce qu'Anaya dit. Anaya dit. En fait, ils sont venus mais vous devez parler français. Vous devez parler français. Au lieu de parler français, vous parlez à d'autres langues. C'est encore. C'est ça qui est difficile. Quand Tania Zobereke, quand le dit et quand là. On dit menteuse comme ça. Pourquoi tu as menti sur les gens? Anala. Je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion. Edwin, je peux avoir une motion. Elle n'a qu'à parler français. Le live là est redivisé quelque part là-bas. C'est pour ça qu'elle parle sa langue là. Elle n'a qu'à parler français pour nous ici. C'est pas pour là-bas on parle. C'est pour ici on parle. Oui, JM, vas-y. Mais comment jouer Clovis, mais si elle dit que menteuse que tu es. Menteur, La vieille, il a envoyé convocation à la vieille. S'il y a quelqu'un que... Nous tous, on est partis à l'école, on est intellectuels. Hein? S'il y a quelqu'un qu'on doit aller poser la question, mais c'est là que je voulais poser la question, parce que si elle dit qu'il y a des documents qui sont venus falsifiés... Elle n'a qu'à respecter les gens. Elle n'a qu'à respecter les gens. Vous dites que c'est à la vieille, sans demander la clé. La vieille a qu'à force pour rouler voiture. Exactement. La vieille, elle a qu'à force pour rouler voiture. Bon, on doit respecter les gens aussi. Oui, il y a la grande sœur qui est héritière, il y a le grand frère qui est héritier, il y a le neveu qui roule la voiture. Pourquoi ça, la vieille, ils vont les demander? Le neveu peut arriver jusqu'à dans la main de la vieille. Qui a envoyé le papier à la vieille? C'est quel papier ils ont donné à la vieille? Elle dit là, quand je vais traduire pour les gens qui sont en bas. JM, attends un peu, s'il te plaît. En fait, elle dit que les gens sont venus avec un papier. Ils disent que non, c'est Clovis et puis la copine là qui disent qu'il Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!